Va le voir déjà à l'aube et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Et là ouais, non, si tu veux vraiment ça. Lève-toi, on va danser, si tu le connais. Ah, connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Même s'ils ont tout manigancé, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler, il va t'élever. C'est lui seul qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar je dis il va t'élever. Ah, es-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Il ne peut faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Va le voir et tu jubileras. Tes péchés il les pardonnera. Va le voir et tu jubileras. Il ne va que te combler de joie. ADG monsieur Folie et la Zazaza. Adebayo nomba fako et les doudi et la Zazaza. Comme au kwaku et la voix et la Zazaza. Monsieur Mohamed Nimaga Sonia Gomado Apenami. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'effet du passé. Effet du passé. Effet du passé. Introduction. Effet du passé signifie seulement le parcours de l'être humain par rapport à la vie ou à une chose donnée. Un adage africain dit que le passé se rattrape, c'est-à-dire cet adage signifie que tout ce que l'être humain a fait dans le passé a un impact sur son présent et sur son futur. Par exemple, un être humain qui a le bac D et tente les concours de l'armée. Son diplôme de bac D provient du passé. Rien n'est hasard dans la vie d'un être humain. Tout est programmé inconsciemment ou consciemment dans le passé. Chaque jour que Dieu fait, l'être humain vit dans des situations qui lui forgent des expériences ou des connaissances qui rentrent dans son patrimoine plutôt de connaissances qu'il utilise dans son présent. Le présent crée le futur ou l'avenir et le passé crée le présent. Voilà Dangote, Jack Ma, Bolloré, Donald Trump, etc., ont décidé de devenir des entrepreneurs dans le passé. Ils le sont aujourd'hui. Neymar, Ronaldo, Sadio Mane, Messi, Mbappé, Benzema, Coutinho, Dembélé, etc., ont rêvé de devenir des footballeurs. Ils le sont maintenant. C'est leurs effets du passé qui leur ont donné l'opportunité de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, que nous voyons. L'être humain prend des décisions inconsciemment ou consciemment à chaque seconde que Dieu fait qui impacte son avenir. Donc il faudrait qu'il soit attentif, qu'il soit prudent. Parce que des fois,
l'être humain prend des décisions inconsciemment. Quand on dit inconsciemment, dans son imprévu. Donc, il prend ça sans savoir qu'il a pris une décision et qui impacte son avenir. Donc, consciemment, lui-même, il sait que il est en train de prendre une décision qui va impacter sa vie. Donc, il faudrait que l'être humain fasse attention à ses dépenses ou à ces résultats qu'il encaisse chaque jour que Dieu fait. Donc, il doit analyser, voir est-ce que cette décision ou le résultat vient de décision consciemment ou inconsciemment. Si c'est inconsciemment, si c'est à corriger, il va corriger. Donc, il est très nécessaire que l'être humain. Donc, je donne l'exemple comme un ami, vous avez une moto, bon, vous conduisez, quand vous sortez dans la ville, vous trouvez un ami qui veut vous payer à boire la boisson, et vous êtes parti, et il vous a payé à boire. Donc, la boisson que vous prenez, c'est pas ça, c'est une autre boisson. Et vous ne savez pas que inconsciemment ça va vous saouler. Donc, quand vous quittez, vous sentez que ça vous saoule. Donc, vous devez être prudent pour pouvoir changer une autre moto pour ne pas aller faire un accident avec votre moto. Donc, c'est l'effet du passé. 1. L'accumulation du passé. Lorsque les jours des semaines se passent, le passé s'accumule pour un être humain. L'accumulation du passé est la condensation des expériences d'un être humain, car chaque heure qui passe, l'être humain vit une situation qui est unique ou spécifique, qui lui forge des connaissances. Chaque connaissance acquise dans une situation s'enregistre dans son inconscient et dans son conscient. Au fur et à mesure qu'il traverse plusieurs situations, il accumule des connaissances dans son patrimoine de connaissances destiné à résoudre un problème dans l'avenir. Par exemple, l'éducation de la maison sert à l'être humain de vivre parmi une communauté ou une société. L'être humain vit ses expériences dès l'enfance chez ses parents qui s'est accumulé dans son patrimoine de connaissances depuis l'enfance qu'il utilise chaque jour que Dieu fait pour s'insérer dans la société. Le patrimoine de connaissances de l'être humain est l'ensemble des particules de connaissances qui proviennent de ses expériences vécues dans le passé. L'être humain vit en fonction de ses connaissances par rapport à la vie ou à un domaine précis. Il y a une graine de mission au sein de chaque être humain qui pousse l'être humain à choisir un chemin de réussite de sa mission. Ce chemin est programmé par des situations spécifiques qui produisent des connaissances ou des expériences à l'être humain chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, qui rendent l'être humain unique. Il y a un temps que l'être humain est sous les ordres de son aîné, c'est-à-dire tout ce qu'il doit faire provient de l'autorisation de ses aînés. C'est le temps d'éducation de la maison, de l'éducation de la religion, de l'éducation scolaire, de l'éducation de la formation, etc. Il y a un temps que l'être humain est autonome, c'est-à-dire tout ce qu'il doit faire provient de ses décisions. 2. Objectif précis. Lorsqu'on sème une graine de maïs, il faut qu'on arrose pour l'apporter de l'humidité pour qu'il puisse germer. Après, il faut qu'on entretienne la planture de maïs pour qu'il puisse donner le fruit de maïs. À travers les jours d'une semaine, les semaines de 2 semaines, les 2 semaines d'un mois, etc. que la planture de maïs utilise pour atteindre son but. C'est comme ça, il y a une graine de mission dans chaque être humain que Dieu a semé dans l'être humain, dans le souci qu'il va mener cette mission pour le bien-être de tous. Par exemple, mon frère est le mécanicien qui répare les motos et les vélos de ma ville natale. C'est sa mission. Chaque jour que Dieu fait, l'être humain doit avoir forcément un objectif précis qui a une relation avec son but.
ou sa mission qu'il va chercher à atteindre dans la journée. L'objectif précis est les objectifs du jour d'un être humain. Donc, quand on parle d'objectifs précis, on parle d'objectifs journaliers plutôt. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir avancer dans demain. Donc, par exemple, si quelqu'un veut se former dans le métier de couture, donc on dit 3 ans de formation. Donc, ça veut dire que chaque jour avec son objectif précis, donc l'apprenant doit suivre. Donc, nous donnons l'exemple aussi des enseignants à l'école. Donc, un trimestre vaut un programme de cours. Donc, ce programme est dispensé à travers les jours d'ouvrage ou les jours de travail de l'établissement scolaire jusqu'à les élèves ou les apprenants vont aller à l'examen. Donc, c'est cet exemple. Donc, il faudrait que l'être humain a un objectif précis pour chaque jour que Dieu fait dans sa vie. 3. Objectifs de la semaine. L'ensemble des objectifs précis sont égaux à l'objectif de la semaine. L'ensemble des objectifs de 2 semaines sont égaux à l'objectif de 2 semaines. L'ensemble des objectifs de 2 semaines sont égaux à l'objectif d'un mois. L'ensemble des objectifs d'un mois sont égaux à l'objectif d'un trimestre d'une année. L'ensemble des objectifs de 2 trimestres sont égaux à l'objectif. L'ensemble des objectifs de 2 trimestres sont égaux à l'objectif d'un semestre d'une année. L'ensemble des objectifs de 2 semestres d'une année sont égaux à l'objectif d'une année. Voilà, on tombe dans l'horizon. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 7 ans pour atteindre un but fixé par l'être humain. C'est le chemin que l'être humain va emprunter pour atteindre son but. 4 buts. La remarque est que ceux qui ont réussi ont toujours un but qui sont leurs projets ou rêves qu'ils ont usé de tous les moyens pour l'atteindre dans le passé. L'être humain doit forcément fixer un but qu'il va chercher à l'atteindre à travers les jours d'une semaine. Le but est la graine de mission de l'être humain qu'il va chercher à accomplir pour le bien-être de tous. Par exemple, les enseignants qui m'ont enseigné la langue française que j'utilise aujourd'hui pour rédiger mes tests de coaching. Donc, c'est un but. Donc, ces enseignants, quand j'étais sur le banc, essayaient de m'apprendre la langue française. Donc, ils ont voulu par leur travail, leurs ailes, que je parle forcément la langue française, qui est la langue nationale de mon pays, le Togo. Donc, que j'utilise aujourd'hui pour faire mes travaux. Donc là, l'effet du passé. Donc, il faudrait que l'être humain soit conscient des actes qu'il pose aujourd'hui pour pouvoir échapper à l'échec de demain, de l'avenir. Donc, tout ce que nous faisons se condense dans un patrimoine de connaissances que nous utilisons un jour pour le faire. Donc, celui qui veut séduire connaît les notions de séduction avant qu'il trouve la femme qu'il veut séduire. Donc, c'est un exemple à part. Donc, l'effet du passé, le poids du passé nous rattrape dans la vie. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching.